Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ. Amen. Je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Aujourd'hui, à travers l'Évangile de Marc chapitre 9, versets 41 à 50, nous entendons un avertissement important de la part de Jésus lui-même. Il a insisté sur le fait de ne laisser rien dans nos vies nous empêcher de suivre Dieu. Même les plus petites choses. Réfléchissons ensemble au message profond que la parole de Dieu envoie. 2 points. Le premier message. Chaque petite action a de la valeur dans le royaume de Dieu. Celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez au Christ. En vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. C'est un encouragement fort pour nous dans notre vie quotidienne. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, comme donner un verre d'eau à quelqu'un, est précieux par Dieu et ne sera pas oublié. L'important n'est pas que nous fassions de grandes choses, mais que dans les petites actions nous les fassions avec un cœur sincère parce que nous aimons Dieu. Jésus a dit que même de petits actes, comme donner un verre d'eau, ne sont pas négligés par Dieu. Cela montre que dans le royaume de Dieu, aucune œuvre n'est petite ou inutile. Chaque action, aussi petite soit-elle, tant qu'elle est accomplie au nom de Dieu et avec amour, a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu pour de grandes œuvres, mais un lieu où chaque action, aussi simple et humble soit-elle, peut contribuer à l'édification de son royaume. Ce qui compte, c'est la motivation et l'attitude de la personne qui réalise l'action. Jésus n'a pas seulement parlé d'actions spécifiques, mais il a également voulu souligner que chaque petite action, qu'il s'agisse d'aider les autres, de partager l'amour ou de se soutenir mutuellement dans la foi, a un effet à long terme dans le plan de Dieu. Toutes ces actions contribuent à la construction et à la diffusion du royaume des cieux. Par exemple, un mot d'encouragement, un sourire, un geste d'aide, ou même simplement une prière pour une autre personne. Tous ont de la valeur pour témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Message 2. Soyez attentifs aux tentations et aux obstacles dans la vie de foi.
Jésus nous rappelle que tout ce qui nous sépare de Dieu, que ce soit nos yeux, nos mains ou nos pieds, doit être éliminé. Il a utilisé des images puissantes pour parler des dangers de vivre dans le péché et de donner le mauvais exemple aux autres. Si ta main te fait trébucher, coupe-la, il vaut mieux pour toi devenir infirme que d'avoir 2 mains et d'être jeté en enfer. Il ne s'agit pas d'un appel à la violence physique, mais d'un rappel à la nécessité d'éviter farouchement le péché et les choses qui entravent notre relation avec Dieu. La vigilance au quotidien. Éliminer la tentation, chaque jour. Nous devons être vigilants et identifier les tentations de la vie, qu'il s'agisse de mauvaises habitudes, de relations malsaines ou de passions matérialistes. Nous devons les abandonner fermement pour ne pas les laisser dominer notre vie de foi. Montrer l'exemple aux autres. Nous devons vivre de manière à ce que toutes nos actions soient de bons exemples pour ceux qui nous entourent. En particulier pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou ceux qui sont faibles dans la foi. Chacune de nos actions peut grandement affecter les autres. Nous devons donc vivre de manière à ce que chacun puisse voir l'amour de Dieu à travers la façon dont nous vivons. Message 3. L'esprit du sel de la terre. À l'époque de Jésus, le sel avait de nombreuses utilisations importantes. Conservation. Le sel aide à conserver les aliments, ralentissant le processus de détérioration. Cela représente la nécessité pour notre foi de protéger et de maintenir la vie spirituelle dans un environnement plein de défis et de tentations. Épice, le sel améliore le goût des aliments. De même, notre foi doit rendre le monde meilleur, en donnant à la vie le goût de l'amour et de la justice. Rendre le monde incorruptible. Le sel prévient la pourriture et, de la même manière, les disciples du Christ ont la responsabilité de garder le monde intact par le péché. Jésus affirme que le sel est bon et que lorsque nous vivons par la foi, nous devenons le sel de la terre, apportant la bonté à la société, à la famille et à la communauté. Lorsque nous vivons en disciples de Dieu, nous rendons notre vie pleine d'amour, de justice et de paix. Tout le monde sera testé par le sel, et le sel donnera un sens à nos vies. Le sel est un symbole de pureté et un élément indispensable à la vie. Lorsque Jésus nous appelle à être le sel dans le monde, il veut que nous gardions la foi, témoignant de l'amour et de la justice de Dieu, même face aux épreuves et aux difficultés. La parole de Dieu d'aujourd'hui n'est pas seulement un avertissement sur les choses à éviter, mais aussi une invitation à vivre une vie utile et pleine de sens. Nous ne pouvons pas vivre une vie indifférente aux petites actions, car ces actions reflèteront notre foi en Dieu. Chaque action que nous entreprenons, quelle que soit sa taille, peut devenir un témoignage de l'amour de Dieu pour ce monde. En même temps, nous devons également faire attention aux pierres d'achoppement dans la vie, aux choses qui peuvent nous éloigner du chemin qui consiste à suivre Dieu. Parfois, les petites choses de la vie peuvent être des tentations qui nous poussent à nuire à nos relations avec Dieu et avec les autres.
Nous devons donc avoir la détermination de préserver notre vie de foi. Toujours prêt à abandonner ce qui peut nous faire trébucher. Leçon de vie. Soyez prudents avec les petites choses de la vie, de petites choses comme les paroles. Les actions et les attitudes peuvent grandement affecter nos relations avec Dieu et avec les autres. Nous devons toujours garder notre cœur pur, aimer et aider sincèrement ceux qui nous entourent. Ne laissez pas la tentation dominer votre vie. Chacun de nous doit réaliser que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, comme l'ambition, la passion personnelle ou les mauvaises habitudes. Décidons d'abandonner tout ce qui nuit à notre foi et à notre relation avec Dieu. Soyez le sel du monde. Soyez témoins de l'amour de Dieu non seulement par des paroles mais aussi par des actions concrètes. Vivez une vie pleine de sens et soyez toujours une lumière pour le monde qui vous entoure. Chère communauté, Jésus nous a invités à vivre une vie sainte et aimante. Des plus petites choses aux grandes décisions. Prions toujours et demandons à Dieu de nous donner la force d'éliminer tous les obstacles, de maintenir la foi et de devenir le sel de la terre, afin qu'à travers notre vie, nous puissions faire la lumière sur l'amour et la présence de Dieu dans ce monde. Cher Jésus, Dieu nous a enseigné la valeur de chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, et l'importance d'éviter le péché. Le Seigneur a dit, « Celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom sera certainement récompensé, s'il vous plaît. » Aidez-nous à réaliser que chaque acte de charité, chaque acte de service, a de la valeur dans le royaume des cieux, non pas à cause de nous-mêmes mais à cause de l'amour de Dieu. Seigneur, aide-nous à être toujours fidèles, en ne permettant pas aux petites tentations de la vie de nous éloigner de la justice et de la sainteté. Que Dieu nous donne la force d'éliminer tout ce qui entrave une relation étroite avec toi et nous aide à maintenir un esprit pur, non empêtré dans le péché. Seigneur, nous t'offrons tous les sacrifices et difficultés de la vie et te demandons de nous aider à voir les opportunités de te servir à travers nos frères. Puissions-nous toujours savoir vivre en paix, rester à l'écart des conflits et de la haine et vivre chaque jour avec un cœur plein d'amour. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.